Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Juriste Consults. Cet après-midi ou bien ce midi, nous allons vous parler de l'égalité des droits hommes et femmes. Pour en débattre, j'ai invité deux personnes à ma droite, comme vous le connaissez déjà, Monsieur Asiamate qui est juriste. Monsieur Asiamate, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien, vous? Les activités? Elles vont bien. Ok, merci beaucoup. À ma gauche, j'ai Mademoiselle Esther Etienne, qui est diplômée en management international. Mademoiselle Etienne, comment vous portez? Bonjour. Bonjour, monsieur. Et les activités? Les activités vont très bien. D'accord. Nous avons déjà accusé beaucoup de retard. Nous allons commencer la discussion sur l'égalité des droits hommes et femmes. Monsieur Asiamate, qu'entend-on par égalité des droits hommes-femmes? Ok, merci, monsieur Charles, Oui. pour la question. Oui. Avant de dire ce qu'on entend par égalité, droits hommes-femmes, permettez que nous définissions ce qu'on appelle par droits de l'homme. C'est ça. Ok, on va commencer comme ça. D'accord. Et droits de l'homme, c'est quoi? C'est l'ensemble des prérogatives dont peut bénéficier n'importe quel individu. Les droits de l'homme, c'est l'ensemble des prérogatives dont peut bénéficier Un individu. n'importe quel individu. Et ce qu'on entend par droits de l'homme a aussi des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques des droits de l'homme? Les droits de l'homme sont inaliénables. Oui. C'est-à-dire que on ne peut pas les perdre car ils sont liés à la personne humaine. Les droits de l'homme, ils sont aussi universels. Oui. Parce que partout, dans le monde entier, on parle Que tu de sois jaune, rouge, blanc, tout noir. ça là, Ah. on parle. Donc j'ai dit tout à l'heure que les droits de l'homme sont inaliénables, c'est qu'on ne peut pas perdre, on ne peut pas les perdre car ils sont liés à l'existence de l'homme. Mais dans certaines circonstances, on peut voir ces droits limités ou bien suspendus. Par exemple, quelqu'un qui est incarcéré, quelqu'un C'est qui ça. est déposé, donc il est privé de droit de liberté, d'aller, d'aller de venir. revenir, Quoi. ouais. Ouais. Et aussi, les droits de l'homme sont indissociables, C'est ça. sont interdépendants, sont intimement liés. Oui. Et les droits de l'homme, ils sont universels. Maintenant, ces droits-là sont généralement reconnus à travers des textes de loi, des conventions. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par égalité de droits? Avant de venir là, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de droits de l'homme? Ok, droits de l'homme, nous avions dit tout à l'heure que c'est l'ensemble des prérogatives reconnues à un individu, n'importe quel. Par exemple, la liberté d'expression. La liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, le droit à la santé, Oui, voilà, et le droit à l'alimentation, le droit au logement. c'est ça. Oui, ce sont quelques droits de l'homme, ça. C'est ça. Il n'y a pas une liste exhaustive. Il n'y a pas Ou une bien, liste. il y a exhaustive. beaucoup de droits de l'homme. Peut-être en évoluant dans l'émission, on va essayer de toucher d'autres droits également. D'accord, merci beaucoup. Euh, Maintenant, vous pouvez nous donner la définition ou bien le sens de l'égalité des droits hommes-femmes. Ok. Égalité de droits hommes-femmes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par égalité de droits hommes-femmes, et on entend l'objectif. L'objectif qui consiste donc que les femmes et les hommes et les garçons et les filles bénéficient de l'égalité de droits, de responsabilités et puis des chances. Donc, Égal- droit, responsabilité, les chances. Égalité de D'accord. chances. D'accord. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit garçon ou bien qu'on soit fille, oui, l'égalité de droits veut que on bénéficie les mêmes responsabilités, les mêmes chances et les mêmes droits. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour la définition. Mademoiselle Esther, c'est vrai que vous n'êtes pas dans le domaine de défense des droits de l'homme, mais en tant que citoyenne, si les gens parlent d'égalité des droits hommes et femmes, là, qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce qui vous touche par rapport à ça? Comment vous comprenez même le sens de ce débat-là? Ok, merci monsieur tout d'abord pour la question. En tant que citoyenne, lorsqu'on parle des droits entre hommes et femmes, pour moi tout simplement, c'est-à-dire il y a la possibilité pour la femme de faire ce que l'homme aussi peut faire, tout simplement. Donc pour vous, Pour si on moi, parle d'égalité oui, entre femmes et Et hommes, hommes. ça veut dire que ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. et ce que l'homme peut faire, la femme aussi
a la possibilité, voilà, de le faire aussi. Mais les femmes accouchent, les hommes ne peuvent pas accoucher. Ah oui, c'est parce que Dieu faisant les choses, naturellement, Dieu a laissé cette place aux femmes et il y a une place aussi qui a été donnée aux hommes, c'est-à-dire d'engrosser les femmes et les femmes sont chargées d'aller accoucher. D'accord, d'accord. Donc, dans ce sens-là, cela ne veut pas dire que ce que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. Chacun avec, si je comprends bien, hein, plutôt, oui, chacun aussi. Pas forcément. C'est pourquoi j'ai dit ce que l'homme peut faire, la femme aussi a la possibilité de le faire. Par exemple, quoi? Par exemple, dans le domaine du travail, l'homme va au service, la femme aussi peut travailler et prendre soin d'elle et de la famille également. Merci beaucoup. Merci. Voilà comment mademoiselle Esther comprend l'égalité entre la femme et l'homme. Monsieur Aziamate, nous venons de donner un sens à l'égalité de droits ou bien des droits hommes et femmes. Maintenant, pourquoi ce débat-là même au fait? Pourquoi à un moment donné de l'évolution du droit, on est arrivé à ce niveau-là? Pourquoi doit-on débattre de l'égalité des droits femmes ou bien hommes-femmes? Ok, bon, et avant de revenir sur cette question-là, j'aimerais ajouter un peu à la définition. On a dit tout à l'heure que l'égalité des droits hommes-femmes, c'est un objectif qui consiste à ce que les femmes et les hommes, les garçons et les filles bénéficient des mêmes droits, des mêmes responsabilités et puis des mêmes chances. Maintenant, il faut aller plus loin en disant que lorsqu'on parle de l'égalité des droits hommes-femmes, ça ne veut pas dire que l'homme et la femme sont analogues. C'est ça. Il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Merci beaucoup. Oui. Ça ne veut pas dire que les deux sont analogues. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la femme peut concevoir, la femme peut mettre au monde. Voilà, mais l'homme ne peut pas concevoir. Il y a aussi sur le plan éducatif tout à l'heure, à l'école, vous avez dit que pour la discipline sportive, par exemple, les filles, pour les barèmes ne sont pas les mêmes. Oui, dans le sport, en matière de sport. Donc, ce qu'on veut seulement dire en parlant d'égalité de droits hommes-femmes, c'est que les droits, les responsabilités des hommes et des femmes ne doivent pas dépendre du fait d'être né homme ou femme. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'on veut promouvoir à travers ce concept d'égalité. Oui, donc, si je comprends bien, beaucoup de personnes confondent le débat relatif à l'égalité des droits hommes et femmes. Oui. Le problème même, c'est l'égalité même, c'est au niveau des droits et non au niveau des sexes. Hein, oui, au niveau des droits. C'est au niveau des droits. Ça veut dire qu'au fond, la femme et l'homme ne sont pas égaux. C'est ça, quoi. C'est ça. Oui. Naturellement, les deux ne sont pas égaux, mais en droit. C'est ça. Donc, c'est ça. On a parlé tout à l'heure ils sont égaux en droit. Par exemple, le droit à l'alimentation. Est-ce que l'homme va manger et la femme ne va pas manger? Le droit à la vie, par exemple. Est-ce que l'homme va se vêtir et la femme va rester nue? Non. Ok. C'est en termes de droit. Maintenant, en termes de responsabilité, par exemple, lorsque on veut recruter à un poste, si la femme est compétente pour exercer, pour occuper ce poste-là, donc on ne va pas refuser de lui donner le poste parce qu'elle est femme, Donc, en matière de responsabilité aussi, c'est ça. La preuve, c'est que lors de la célébration du 27 avril passé au Togo, la fête de l'indépendance, la fille qui avait été parachutée, c'est parce que elle avait les compétences nécessaires. On a vu qu'elle peut jouer ce rôle-là. Et puis, on l'a laissé faire, quoi. Ouais, non, on l'a laissé faire. Tout le monde avait repris en boucle, en ce temps, sur leur statut WhatsApp, la photo de cette fille-là. Elle a été traitée en héroïne, entre guillemets. Ouais, non. Donc, égalité des droits hommes, femmes, c'est que on veut que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes droits, des mêmes responsabilités, des mêmes chances, s'il le faut, des mêmes chances. Ça ne veut pas dire que femmes et hommes là sont analogues. Oui. Peut-être plus loin on parlera des mauvaises interprétations et peut-être on va revenir un peu. D'accord, merci beaucoup. Et par rapport à ce que vous venez de dire, actuellement dans notre pays, moi j'ai constaté quelque chose, c'est-à-dire que lorsqu'on lance les concours de recrutement dans la fonction publique ou bien une entreprise lance un avis de recrutement, on met souvent la candidature féminine est privilégiée. Est-ce que vous croyez que ça garantit
Est-ce que c'est ça l'application même de l'égalité des droits hommes et femmes? Est-ce que ça garantit ça? Est-ce que ça garantit ça? Peut-être pendant longtemps, la femme a été marginalisée. On veut corriger quelque chose. C'est pourquoi les entreprises font cette promotion de l'argent, du genre féminin, de la gente féminine. Mais il y a des gens qui disent qu'en voulant corriger ça, on est en train de discriminer les sexes féminins aussi. Bon, mais je pense qu'on veut aider les femmes à remonter la pente, quoi. Il y a aussi un autre exemple. Par exemple, si nous prenons le cas dans la fonction publique, ou bien pour les entreprises, lorsqu'on veut recruter 10 personnes, on dit que 6 postes sont réservés aux femmes et 5 restants aux hommes. Est-ce que ça, là, selon toi, comment tu peux expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? En fait, peut-être on trouve que la manière dont les femmes sont habiles, leur manière de penser, peut-être l'entreprise pense que lorsqu'elle va mettre les femmes à certains postes, ou on dit à certains postes, voilà, peut-être l'entreprise aura plus d'ampleur. Ah bon? Oui, on ne va pas mentir, les femmes, ce sont les femmes. Et elles ont, je ne sais pas comment expliquer, une mentalité que Dieu leur a donnée, et cette mentalité leur permet de réaliser beaucoup de choses par rapport aux hommes. Excusez-moi, mais c'est vrai. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que c'est par rapport à la compétence des femmes qu'on précise ça. Pourquoi avoir précisé? Si vous recrutez 20 personnes et vous voulez choisir 15 femmes, au cours du recrutement, vous pouvez faire ça à l'interne. Pourquoi préciser que 15 postes sont réservés aux femmes et les 5 restants aux hommes? Monsieur Adjamate. Ok, bon, oui, je disais tout à l'heure qu'ils veulent corriger quelque chose. Voilà. Ils veulent corriger quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est que on a vu peut-être qu'il y a un sous-effectif des femmes au sein de l'entreprise. Là, je suis d'accord. Maintenant, peut-être on veut arriver à la parité. Oui. C'est pourquoi on fait ce genre de discrimination. Peut-être qu'on dira discrimination positive. Oui. Qu'on dira discrimination positive. Mais tout à l'heure, vous nous demandez comment est-ce qu'on était arrivé. Pourquoi le débat même relatif à l'égalité des droits hommes-femmes? Oui, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'élimination de toute forme de violence ou bien de discrimination contre les femmes sont des objectifs fondamentaux. Et ces objectifs-là sont fondamentaux en matière des droits de l'homme et des valeurs chères aux États-Unis, aux Nations Unies plutôt. Donc, égalité des droits hommes-femmes sont des objectifs qui sont vraiment chers aux Nations Unies. Mais pourtant, partout et tout au long de leur vie, les femmes sont victimes de discrimination. Les femmes sont victimes de discrimination, les femmes sont victimes de violences et autres. Donc, ce qui a fait que on est arrivé à parler de ce concept d'égalité de droits. Par exemple, ça doit être la semaine passée, ou bien surpassée comme ça, j'ai vu sur le statut d'un ami qui dit que il a écrit là-bas que au Cameroun, il y a un homme qui a amputé une jambe à sa femme pour une affaire de spaghetti. Et puis, je lui ai posé la question de savoir si ce n'est pas une fake news par hasard. Il dit que non, parce que le gars, c'est un journaliste, et il me dit que il publie rarement des fake news. Donc, que ce qu'il a écrit là, que c'est vraiment vérifié. Pour une affaire de spaghetti, il semblerait qu'on a préparé spaghetti, l'homme a mangé un peu, il a demandé à la femme de garder le reste pour que quand il va revenir, il va encore manger ça. Cause de la pauvreté. Maintenant, les enfants pleuraient et la femme a remis le spaghetti à l'enfant. Quand l'homme était revenu pour chercher les trucs, il n'a pas trouvé le spaghetti, il n'a pas trouvé. Il a amputé une jambe à sa femme. Ouais, non, donc, coup de machette. Un coup de machette. Donc, on a vu que les femmes sont victimes de violence. C'est pourquoi on est arrivé aujourd'hui à parler de l'égalité des droits hommes-femmes. Mais quels sont les domaines dans lesquels cette discrimination-là se manifeste? Par exemple, dans le domaine éducatif. Pendant longtemps, on pense qu'une fille à l'école, ça n'aboutira à rien.
ça n'aboutira à rien. Et même sur le plan socio-professionnel aussi, par exemple, on ne permet pas à la femme de s'exprimer en public. À la maison, lorsqu'il y a des invités, la femme doit rester quelque part cachée et ne doit pas lever la tête pour parler, tout ça. Et il y a aussi l'accès au patrimoine économique. Au patrimoine économique. Par exemple, dans certaines coutumes, la femme ne doit pas avoir accès à l'héritage de ses parents. S'il faut partager l'héritage, donc la femme ne doit pas avoir accès à ça. Donc, toutes ces raisons-là, les raisons évoquées sont d'ordre socio-économique. Pourquoi on n'envoie pas les filles à l'école? Parce que, par exemple, on peut dire que la famille n'a pas assez de moyens. La famille n'a pas assez de moyens. Préfère investir dans l'éducation des garçons que des filles. Ou soit, il y a des gens qui pensent qu'une fille qui fréquente beaucoup n'est pas soumise au foyer. Ou soit, une fille qui travaille n'est pas soumise à son mari. Et elle ne sera pas bonne au foyer. Donc, ce sont quelques raisons évoquées pour discriminer les femmes. Donc, eu égard à tout ça là, les organisations internationales, les États sont parvenus aujourd'hui à parler d'égalité de droits hommes-femmes. Merci beaucoup, monsieur Aziamaté. Mademoiselle Esther, est-ce que selon vous, les filles ou bien les femmes sont discriminées? C'est-à-dire que, je ne sais pas, je ne connais pas votre village natal. Est-ce que dans votre village, est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'on empêche les filles d'aller à l'école, ou bien lorsque leur papa, ou bien le papa reçoit un invité, on ne permet pas à maman de s'exprimer? Est-ce que vous avez une fois été au courant de ces situations-là? Ok, merci pour la question. Avant, cela existait, mais je crois que maintenant, à l'heure actuelle, cela ne se fait plus. Et puisqu'il y a la promotion de la jeune femme aujourd'hui, et il y a ces choses qu'on essaie d'éliminer dans la société et pour permettre aux femmes d'aller, de travailler et d'aller en avant. Donc, que pensez-vous du fait que, selon certaines coutumes, on ne permet pas aux femmes d'hériter de leur papa? Par rapport à ce que vous venez de dire, ça c'est de la méchanceté au fait. La méchanceté? Bien sûr, c'est de la méchanceté. Puisque la femme a le même droit que l'homme. Ils sont, tous les deux sont nés d'un homme et d'une femme. Tous les deux, ils mangent, ils s'habillent. Pourquoi refuser à la femme de ne pas hériter de son père, puisque la femme porte le nom de son papa aussi? Pourquoi? Donc moi je pense que c'est de la méchanceté tout d'abord, et merci Dieu pour le travail établi, puisque tout cela est en train d'être aboli. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, je suis d'accord avec mademoiselle Esther qui trouve que c'est de la méchanceté, c'est de la pure méchanceté. Et moi, j'ajoute qu'il y a aussi l'ignorance dedans. C'est que c'est une tradition, c'était une culture et nos parents ont reçu ça comme ça. Et Dieu merci qu'actuellement, avec notre nouveau code des personnes de la famille, il n'y a plus ça. Les filles et les femmes héritent de leur papa. Donc, rendons grâce à Dieu pour cela. Nous allons poursuivre cette émission en parlant maintenant des formes de discrimination. Est-ce que, M. Aziamaté, vous pouvez nous donner quelques formes de discrimination à l'égard des femmes? Oui, je les ai abordées tout à l'heure, des formes de discrimination, par exemple dans le domaine éducatif. On n'envoie pas les filles à l'école parce que peut-être le papa n'a pas assez de moyens pour envoyer les filles et les garçons à l'école. Sur le plan professionnel, oui, il y a des gens qui disent que la femme qui travaille et qui a de l'argent ne va pas respecter son mari, elle ne sera pas bonne au foyer. Sur le plan social, il y a des gens qui avilissent les femmes, ils peuvent parler n'importe comment à la femme en public et pour l'avilir, pour la dénigrer. Donc voilà
quelques formes de discrimination dont sont victimes les femmes. D'accord, merci beaucoup. Donc, on ne peut pas les citer tous. Et les femmes réellement sont discriminées et je crois que c'est la raison pour laquelle même les Nations Unies promeut l'égalité des droits hommes et femmes. Donc, et je crois maintenant que vous venez de dire que actuellement, on essaie de permettre aux femmes d'avoir beaucoup plus de chances du côté professionnel. Oui. Je crois même que d'abord que c'est ce qui justifie même le fait que lorsque le gouvernement ou bien les entreprises lancent des concours de recrutement, ils précisent que voilà, ces postes-là, ce nombre de postes-là est réservé aux femmes. Donc je crois que c'est pour arriver à réaliser ou bien à empêcher la discrimination relative aux femmes du côté professionnel. Maintenant, je vais vous poser cette question. Est-ce que il y a des avantages dans l'égalité, la promotion de l'égalité des droits hommes et femmes? Y a-t-il des avantages dedans? Est-ce qu'il y a des avantages dedans? Oui. Ça sert à quoi même de promouvoir l'égalité des droits femmes et hommes? Ok, ça sert à quoi? Actuellement, je vais prendre le droit au travail. Au travail. Ceux-là qui disent que les femmes ne doivent pas travailler, que si elles travaillent, elles seront entre guillemets riches et ne veulent pas se soumettre à leur mari. Or, nous savons qu'actuellement, plus de la moitié de la population mondiale constituée de femmes. S'il faut refuser à cette masse importante de la population mondiale de travailler, l'économie aura des problèmes. L'économie aura des problèmes. Oui, l'économie aura des problèmes. Donc, lorsque les femmes, on promeut l'égalité des droits hommes-femmes, par exemple le droit du travail, ça va permettre le développement économique du pays. Ça va faire croître l'économie. Ça va faire croître l'économie. Sur le plan social également, sur le plan social, je pense que elle peut vraiment bien encadrer le foyer. Si elle est instruite, si elle est instruite, elle peut vraiment bien encadrer le foyer. Mademoiselle Esther, selon vous, pourquoi? Ça sert à quoi de faire la promotion de l'égalité des droits femmes et hommes? On va trouver quoi dans tout ça là? On va trouver quoi dans tout ça là? Ok, merci pour la question. Je pense que c'est nécessaire. Pourquoi? On ne va pas quand même laisser les femmes rester à la maison et dire que aller à l'école ça n'aboutira à rien, aller travailler ça n'aboutira à rien. Donc, pour permettre, moi je pense que je vais prendre le côté foyer. Ça, quand la femme travaille, ça permet à l'homme. Il y a un côté que la femme essaie de combler. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vérifier tout ça là. Oui, c'est vérifier. Par exemple, il y a des femmes qui n'aiment pas contribuer. Je sais pas, vous êtes déjà marié. Il y a des femmes qui n'aiment pas contribuer, même si la femme travaille quelque part, même à la Banque mondiale, c'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. Mais du côté de la cuisine, la femme peut prendre cette responsabilité. Ça ne sera plus à l'homme de donner chaque fois l'argent pour aller acheter des choses au marché venu préparer. Donc, moi, je pense que ça va à l'avantage plutôt des hommes. Oui, bien sûr. Le fait que la femme travaille, qu'on donne la chance à la femme de travailler, ça arrange son mari. Son mari, ça arrange la société. C'est tout un pays qui est en train d'être construit. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nos pays ont compris cela et nos pays ont commencé déjà par faire la promotion des femmes au Togo? Prenons le cas du Togo. Prenons le cas du Togo, je peux dire oui. Le Togo a compris et actuellement, on ne peut pas dire que les femmes ne travaillent pas ou les femmes on n'a pas il n'y a pas la promotion des femmes au Togo, on ne peut pas dire cela. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont à la tête de beaucoup de choses. Par exemple, nous avons notre ministre qui est une femme. Et le Premier ministre déjà, on a compris quelque chose, que le Togo a compris quelque chose concernant l'égalité, droits, hommes
et la promotion de la femme. Donc, nous félicitons le gouvernement togolais qui a déjà compris cela et qui fait la promotion de la femme. Nous avons, comme mademoiselle Esther vient de le dire, nous avons une dame, madame Dobé, qui est Premier ministre. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons madame Tchegan. Donc, à beaucoup de postes actuellement dans le gouvernement, il y a beaucoup de femmes. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de nos gouvernants qui ont compris cela. Monsieur Aziamaté, et maintenant, est-ce qu'il y a quand même des stratégies élaborées pour éliminer les discriminations dont vous venez de parler? Oui, est-ce qu'il y a des stratégies? Les stratégies, là, c'est au niveau, bon, sur le plan institutionnel, Oui. sur le plan juridique. Oui. Sur le plan juridique, par exemple, il y a des tests, Oui. il y a des conventions. Si nous prenons les Nations Unies, la Charte des Nations Unies, Oui. en son article 1er, nous lisons « Le but des Nations Unies est d'encourager le respect des droits et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou bien de religion. Oui. » Voilà, donc au niveau onusien, on garantit l'égalité des droits. Et il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit, tout l'article 1er, je pense bien, qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, qu'on soit homme ou bien femme. » Donc on est nés tous égaux, on est tous nés égaux, ou bien égaux, je ne sais pas trop, en droit et en dignité. Il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 aussi qui garantissent l'égalité des droits hommes-femmes. Quels sont les droits qui sont garantis? Par exemple, quand nous prenons le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il y a le droit à la vie qui est garanti là-bas. Il y a le droit de ne pas être soumis à la torture, de ne pas être tenu en esclavage, droit à la liberté, tout ça là qui est garanti par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques garantit le droit au travail, le droit de se constituer des syndicats, le droit à la santé, le droit à l'évacuation. Maintenant, en 1979, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté la Convention relative à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Il y a cette convention-là aussi qui a été adoptée. Au niveau régional, d'ailleurs, lorsque nous prenons l'Afrique, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 qui dit que cette charte-là, c'est pour promouvoir aussi l'égalité des droits hommes-femmes. Donc, on ne doit pas cultiver de discrimination. Maintenant, sur le plan institutionnel, au niveau du Togo, l'article 11 de notre Constitution dit que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. C'est ce que notre Constitution dit ici. Okay. Maintenant, sur le plan institutionnel, au niveau onusien, nous avons l'ONU Femmes, qui est là pour vraiment gérer les questions relatives à la promotion des femmes. Au Togo, nous avons un ministère qui aussi travaille dans ce sens-là, le ministère de la promotion de la femme. Donc, c'est des stratégies comme ça qui sont élaborées sur le plan juridique, sur le plan institutionnel. Je pense des politiques qui sont vraiment élaborées pour encourager ou bien pour amener les femmes à s'épanouir, entre guillemets. Merci beaucoup. Monsieur Aziamaté vient de nous donner quelques stratégies institutionnelles et juridiques. Mademoiselle Esther, selon vous, au niveau de nos ménages, de nos cellules familiales, quelle stratégie peut-on utiliser pour éviter en amont, c'est-à-dire immédiatement à la source, certaines discriminations aux femmes? C'est-à-dire que dans nos familles, comment les parents doivent se comporter, comment on doit traiter les filles depuis le bas âge pour qu'on puisse éradiquer de la tête des jeunes garçons la discrimination faite aux femmes. Ok, bon. Pour répondre à cette question, je pense qu'on est en train déjà de faire l'effort et il faut juste encore aller plus loin. Et nous devons faire savoir à nos parents, à nos familles, que les filles sont également une source de vie comme les garçons. Donc, de ne pas refuser d'instruire ou d'envoyer les filles à l'école. S'il vous plaît, faites inscrire vos filles
dans les écoles et accompagnez-les, ne les laissez pas à leur sort, s'il vous plaît, accompagnez-les comme vous avez l'habitude d'accompagner vos garçons également. Et parce qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui poussent le monde en avant par la grâce de Dieu. Donc, comme conseil, s'il vous plaît, nous voudrons bien que la promotion de la jeune fille commence dans nos maisons. Donc, instruisez vos filles, mettez-les à l'écart. D'accord. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que depuis nos maisons, dans nos cellules familiales, il y a des fois, on donne certains exercices ou bien certains devoirs à la fille. Et on se dit que ça, c'est pour les filles. Hein. Par exemple, pour préparer dans la cuisine, une fille qui a déjà 10 ans, elle peut commencer par faire ça. Mais le garçon qui a déjà 15 ans dit non, ça, c'est pas réservé à ça, c'est pour les... Et c'est ce qui crée, moi, selon moi, dans nos cellules, c'est ce qui crée déjà l'idée ou bien ce comportement de discrimination par rapport aux femmes. C'est-à-dire que depuis la cellule familiale, il faut déjà que les parents commencent par mettre cet équilibre-là entre le jeune garçon et la jeune fille. Donc, que conseillez-vous à nos parents dans ce sens-là? Ok. À la maison, s'il vous plaît, ne mettez pas la différence entre les enfants. Aujourd'hui, on a des cuisiniers. Ce sont des hommes qui cuisinent. Donc, les garçons peuvent cuisiner aussi bien que les filles. Les garçons peuvent balayer aussi bien que les filles. Il n'y a pas une tâche à la maison qu'on dira que cette tâche, elle est tellement dure, ou bien c'est réservé à la fille, uniquement à la fille. Non. Dès le bas âge, essayez de mettre les enfants dans le même bain. Ce que la fille peut faire, le garçon peut le faire aussi. Merci beaucoup, mademoiselle Esther. Nous tendons vers la fin de ce numéro de Jurisconsulte, mais avant de terminer, j'ai encore 2 questions à poser à mes invités. Monsieur Agiamaté, aujourd'hui, beaucoup de personnes font une mauvaise interprétation de l'égalité des droits femmes et hommes. Pour certains, si on parle de l'égalité des droits entre femmes, c'est dire que la femme et l'homme sont égaux, et ça énerve beaucoup d'hommes. Comment on peut prétendre que l'homme est égal à la femme, tout ça là, je crois que c'est la mauvaise interprétation dont je voudrais parler. Maintenant, comment on peut corriger cela? Et quelles sont les conséquences par rapport à cette mauvaise interprétation de l'égalité des droits entre femmes et hommes? Ok. Vouloir à tout prix et à tout point de vue que la femme soit égale à l'homme, c'est vraiment illusoire. C'est illusoire. Et ça crée certaines difficultés dans la société. Ça crée vraiment des difficultés dans la société, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le 1er juillet passé, il y a la Turquie qui a été retirée. Le président Recep Tayyip Erdogan a retiré la Turquie d'une convention, la convention d'Istanbul, qui est relative à l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. Ça a été adopté en 2011, et ça a été adopté en Turquie même. Alors que le président turc a retiré la Turquie de cet accord-là. Et quelles sont les raisons évoquées? Il dit que cet accord menace les valeurs familiales, et aussi ça encourage l'homosexualité. Ouais, non. Parce que, pour compléter, ça veut dire que nous sommes dans un pays musulman. Nous sommes dans un pays musulman là-bas. Dans un pays musulman, il y a des règles, ou bien des coutumes qui régissent le comportement, ou bien les valeurs de la femme. Et je crois que ces coutumes-là sont peut-être en contradiction avec l'accord, bien la convention d'Istanbul. Peut-être, peut-être. Donc, et aussi entendre certains féministes, c'est les néo-féministes aujourd'hui, et ces néo-féministes-là pensent que tout ce qui va mal aujourd'hui dans le monde, l'homme serait à la base de ça. Et pour cela, il faudrait que les hommes s'effacent et que les femmes prennent le devant, et que les femmes prennent la direction de la famille, que les femmes prennent le contrôle économique et politique de la société, tout ça là. Vous voyez, c'est des mauvaises interprétations comme ça. Or, lorsqu'on parle de promotion de l'égalité des droits hommes-femmes, on ne dit pas que
tout ce qui va mal dans la société, c'est les femmes, c'est les hommes qui sont à l'origine de ça. Ou bien l'homme est égal à la femme. Donc, ou bien que l'homme s'efface pour que la femme prenne le devant. Ah, non. Non, ce n'est pas ça, c'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation. Et il y a aussi... Donc ça veut dire qu'en principe, au fond, l'homme est différent de la femme. L'homme est différent de la femme. Mais devant la loi et devant les droits, les deux sont égaux. Naturellement, nous sommes créés différemment. Oui, nous sommes créés différemment. Il y a des choses que l'homme peut faire et la femme ne peut pas faire. Oui, il y a certaines choses que la femme peut faire. Et c'est ça. Oui. Ouais, non. Donc, ça, cette survalorisation et l'égocentrisme cupide des exigences et des normes féministes là, donc ça crée vraiment des difficultés dans notre société. Aujourd'hui, on voit des familles monoparentales. Lorsque tu veux à tout prix, lorsqu'une femme veut à tout prix s'égaler à son homme, l'homme ne va pas accepter. L'homme ne va pas accepter. Soit c'est l'homme qui va abandonner le foyer, soit c'est la femme qui... Donc ça crée aujourd'hui des séparations de corps. Ça va jusqu'au divorce même. Et ça fait aussi qu'on a des familles monoparentales aujourd'hui. Cette mauvaise interprétation de ce concept-là qu'on appelle égalité des droits homme-femme. Nous avions fait une leçon un dimanche, comme ça, quelque part dans une église, parce qu'à l'école de dimanche, il y a la leçon là qui est programmée. Il y a des gens qui étaient vraiment contre ça, contre l'enseignement de cette leçon à l'église. On dit que non, ce qu'on est en train d'enseigner là, c'est qu'on est en train de monter les femmes contre les hommes. Mais nous avions pris le soin de dire que non, lorsqu'on parle de promotion de l'égalité des droits hommes-femmes là, on n'est pas en train de dire aux femmes de ne pas être soumises à leur mari. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y aura un renversement de la hiérarchie établie par Dieu. C'est-à-dire que dans tous les cas, même si on parle d'égalité de droits femmes et hommes, l'homme dans un foyer est la tête. L'homme est le chef d'une famille. Oui, l'homme est le chef. L'homme est le chef. Maintenant, l'homme peut co-gérer le foyer avec sa femme. Peut co-gérer ça. Mais la femme ne doit pas chercher à prendre le dessus. L'homme ne va pas accepter. Si c'est comme ça, là, le foyer ne sera pas paisible. Le foyer ne sera pas paisible. Donc, et il y a aussi des gens qui pensent que dans la Bible, on ne comptait pas avant les femmes. Lorsqu'on avait fait le dénombrement en Israël, dans l'Ancien Testament, on n'avait pas compté les femmes. Donc, que la discrimination avait commencé depuis là. Je ne vous coupe pas la parole. Pensez-vous que les religions, nos religions, disons la Bible et le Coran, sont quand même la source les sources de cette mauvaise interprétation de l'égalité des droits hommes et femmes? Bon, en quelque sorte. Mais bon, le texte que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'affaire là, c'est-à-dire le fait qu'on ne comptait pas avant les femmes. Pourquoi? Parce que le premier dénombrement qu'on avait fait en Israël, c'était dans nombre premier. Et là, il y avait un objectif pour ce dénombrement. On voulait évaluer la force militaire. Donc Dieu avait demandé à ce qu'on compte les garçons qui ont 20 ans et plus pour voir le nombre des combattants d'Israël. Et plus loin, dans nombre 26, je pense bien aussi, c'était la même chose, quoi. C'est pour des objectifs militaires qu'on avait fait ce dénombrement-là. Et dans 1 Samuel ou bien 2, David aussi avait demandé à ce qu'on fasse le dénombrement, mais Dieu l'avait frappé. C'est pour des objectifs militaires aussi. Non. Donc, il y a des gens aussi qui évoquent les écrits de l'apôtre Paul. Dit qu'il ne faut pas permettre à la femme de parler, d'aller sur la chair. Tout ça là. Mais lorsqu'on lit les écrits de Paul, il y a des endroits où il a dit que lorsque une femme veut prophétiser, donc elle doit se couvrir la tête. Si elle ne parle pas en public, comment est-ce qu'elle va? Non. Donc, c'est des raisons comme ça que les gens évoquent. Mais pourquoi les gens évoquent ces raisons-là? C'est parce qu'il y a une mauvaise interprétation de l'égalité des droits hommes-femmes. Et les hommes pensent que
les femmes veulent prendre Le dessus. le dessus Ouais. sur eux et n'acceptent pas. L'homme n'aime pas ça du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Femme, lorsqu'on parle d'égalité, de droit homme-femme, là, on ne te demande pas de prendre le dessus sur ton mari. Il faut être soumise. Lorsqu'on parle d'égalité de chance, femme, pour occuper un poste de responsabilité, si tu es médiocre, on ne va pas te le donner. On ne va pas te donner ce poste-là. Donc, il faut travailler dur. Il faut chercher à être excellent. Il faut chercher à être compétent. Donc, merci beaucoup. Et durant l'émission, j'ai oublié de vous poser ces questions-là. Je vais la poser et vous allez donner vos mots de fin et on va finir pour l'émission d'aujourd'hui. Vous avez dit depuis le début que l'égalité des droits hommes et femmes, c'est aussi des responsabilités. Oui. Parce que, et donc, mais durant toute l'émission, nous n'avons fait que parler des droits. Parlez-nous un peu des responsabilités. Quelles sont ces responsabilités-là? Lorsqu'on parle d'égalité des droits hommes et femmes, quelles sont les responsabilités qui incombent et à la femme et à l'homme? Oui, bon, en termes de responsabilité, nous avons tout à l'heure parlé des postes de responsabilité, quoi. D'ailleurs, un travail peut être directeur d'entreprise, peut être présidente de la République, ou bien président. C'est pourquoi lorsqu'on écrit les trucs, lorsqu'on veut faire des recrutements, on fait homme ou femme, quoi. Homme ou femme. Ok. Homme, H/S. Pour ça, on peut dire chargé. On met point et puis on met E. Pour ça, entre parenthèses, quoi. Ça peut être un homme ou bien une femme. Ou bien une femme, quoi. Ça peut être un homme ou bien une femme. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais demander les mots de fin des invités. Monsieur Aziamaté, vous allez commencer et Mademoiselle Esther va terminer. Ok, c'est mon mot de fin, ça va être de dire aux femmes que la promotion de l'égalité des droits hommes-femmes là n'est pas qu'elles vont prendre le dessus sur leur mari, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si elles veulent que vraiment le foyer soit vivable pour elles, qu'elles soient soumises à leur mari et aux maris, bon, bien, et aux hommes, il faudrait que l'on promeut vraiment les droits à l'alimentation, droit aux soins de santé, droit au logement, au respect de la droit à la dignité, au respect de la dignité, tout ça là. Donc il faut qu'on promeut ça. Merci beaucoup, Monsieur Aziamaté. Mademoiselle Esther, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire en ce moment à toutes les femmes qui n'avaient pas compris l'égalité homme-femme. Égalité homme-femme, ce n'est pas, ou bien cela ne veut pas dire que la femme est au-dessus de l'homme. Non, quand on parle de l'égalité homme-femme, c'est-à-dire, c'est du côté de droit. Et je soutiens la promotion féminine vivement. Et je sais que vous êtes en train de le faire, mais faites-le plus. Merci beaucoup, mes chers invités. Merci d'avoir honoré de votre présence cet après-midi pour débattre du sujet relatif à l'égalité des droits hommes et femmes. Nous sommes arrivés à la fin comme ça. Rendez-vous mardi prochain, à partir de midi. Bye bye. Bye. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste.